Aujourd'hui, je suis à bord de ce splendide yacht de 60 pieds, le Cranky 60 HT. HT comme hardtop. Questa misura è perfetta. Cette mesure est parfaite. Et je vais vous dire pourquoi. C'est l'idéal pour un armateur désirant tous les équipements, mais tout en restant autonome, même pour gérer et manœuvrer ce bateau. En fait, il est doté d'un moteur Volvo Penta avec les propulsions IPS et d'un joystick pour le manœuvrer. J'ai appris à piloter ces embarcations en utilisant les leviers de commande et quand ils ont inventé le joystick, je me suis dit, ça y est, maintenant tout le monde peut arriver à faire la même chose que moi. Ora però dovete sapere che questi strumenti funzionano. Mais vous devez tout de même savoir que ces outils ne fonctionnent parfaitement que si les bateaux ont été spécifiquement conçus pour leur utilisation. Vous devez également savoir que Cranky utilise Volvo Penta, les propulsions IPS et le joystick de manœuvre depuis le moment où ils ont été inventés. Et c'est ainsi que Cranky a acquis une remarquable expérience sur ces systèmes. Et ces manœuvres en sont la preuve. Cranky produit jusqu'à 3 bateaux différents de 60 pieds, le hardtop, le softtop et le flying bridge. Et le fait est que pour comprendre quel est le bon pour vous, eh bien il faut les essayer tous, comme nous le faisons nous-mêmes dans The Boat Show. Nous descendons lentement le long du fleuve Corno qui relie le centre d'essai Cranky Italo Monzino ainsi que le quai Cranky avec l'Adriatique. Et de là, nous accélérerons. En attendant, nous en profitons pour admirer le panorama. Mieux vaut regarder le bateau. La proue est bien organisée. Un matelas, un appuie-tête, un pare-soleil, les commandes de la radio, un porte-gobelet. Et ce canapé est super confortable. Et ça ? On dirait bien du carbone. Ça y ressemble beaucoup. C'est ainsi qu'on fait les bateaux, une protection haute et une main courante. Celle-ci est même en hauteur, donc elle ne gêne pas, elle n'encombre pas. De nombreux chantiers réalisent leurs bateaux avec le strict minimum. Cranky installe tout ce qui est utile et confortable. Et ce cockpit en est la preuve. En plus du mobilier habituel, il y a une kitchenette, 2 places assises en plus, vous pouvez installer la 2e station de contrôle et en plus, si vous utilisez ce bateau, pas seulement l'été, et je vous y invite, eh bien vous pouvez abriter toute cette zone avec des auvents. Regardez comme le bain de soleil est saillant, afin d'obtenir 1 mètre de surface en plus, comme si 18 mètres et demi n'était pas suffisant. Le bateau est doté de beaucoup d'équipements supplémentaires tels que, par exemple, cette plateforme submersible. Naviguer signifie non seulement aller vite sur l'eau, mais aussi varier les déplacements, par exemple lentement, pour profiter du voyage. Ils ont conçu ce salon de telle sorte qu'en étant assis dans ces canapés, on puisse admirer tout le panorama. Cela vaut donc la peine d'aller dans de beaux endroits. Le coin repas est à côté de la timonerie et pendant que quelqu'un conduit, quelqu'un d'autre peut préparer un encas. La cuisine est entièrement équipée. Puis, quand vous arrivez à destination, vous pouvez boire un verre de votre vin préféré, conservé à la bonne température. La cabine du couple armateur est au centre de la coque. Elle est large, haute et possède un lit en bas. C'est un avantage, on se repose mieux car le mouvement de la coque est moins perceptible. Le transat avec vue sur la mer est le meilleur endroit pour bouquiner. Sans quitter la cabine, on entre dans le dressing ou bien dans la salle de bain. Une cabine en proue est consacrée aux invités. Ici également, la hauteur est considérable. En plus d'une couchette, il y a un petit fauteuil. La salle de bain privative est spacieuse. La 3e cabine peut être double ou avec des lits jumeaux, qui a aussi sa propre salle de bain.
Cranky è maestro. Cranky maîtrise parfaitement l'utilisation de l'espace. Regardez comment ils ont utilisé cette zone. La soute est là, sous les marches, et toujours sous les escaliers, une machine à laver et un réfrigérateur. Pour la cambuse, il y a de la place aussi sous le plancher. Regardez donc cette trappe. Caoutchouc anti-vibration et liège. Léger et insonorisé. Navigando in dislocamento abbiamo dato Et tout en nous déplaçant lentement, nous avons permis à toutes ces installations, et surtout au moteur, de se réchauffer. Et là, comme la phase de mouvement ralenti a été assez longue, nous allons accélérer progressivement. In sala macchina abbiamo due motori. En salle des machines, nous avons deux moteurs D11 de 725 chevaux, mais sur ce bateau, vous pouvez également choisir de les calibrer à 625 chevaux. Voglio ascoltare in silenzio. Je veux écouter en silence s'il y a des vibrations. Et à cette allure, 12 nœuds, je dirais que l'on navigue dans un silence absolu. Mais voyons voir ce qui se passe lorsque l'on est en mode planage. Je n'utilise pas les correcteurs d'assiette. Je veux comprendre comment la coque réagit sans aucune autre intervention technique mécanique. Ok, siamo in planata. Bon, on est en planage, 13 nœuds et demi, et l'instrument me dit que l'angle d'incidence en ce moment est de 4 degrés et demi. Mais il n'y a aucune difficulté à observer la zone où nous allons naviguer. Et aussi, juste à côté de la proue, on y voit très clairement. Et j'arrive à contrôler la mer, les vagues, le bateau. Bon, la situation est bonne, même dès les vitesses les plus lentes. Ce 60 pieds fait exactement 18 mètres 52 de long et pèse 23 tonnes et demie. Mais à cette allure, 18 nœuds, on le contrôle parfaitement. Il répond immédiatement aux manœuvres que j'impose à la barre. D'accord, aujourd'hui c'est un jour d'hiver, il n'y a personne sur l'eau, mais l'été, ces eaux pourraient être très encombrées et sachant que vous pouvez changer si facilement le cap du bateau, ça donne confiance. Cela doit être dû au mérite des concepteurs du site, c'est peut-être grâce aux propulsions Volvo Penta, mais la taille de ce géant ne me dérange pas. En tout cas, si vous voulez utiliser les services d'un commandant, il y a aussi une cabine pour lui. Si vous pensez vraiment à un 60 pieds, vous devez observer attentivement sa manière de réagir par rapport aux vitesses de croisière les plus utilisées, celles entre 20 et 25 nœuds. Par exemple, nous sommes à présent à 22 nœuds et demi et j'ai réduit un peu les intercepteurs, ce qui amène l'angle d'incidence à 2 degrés et demi. De cette manière, j'ai réussi à économiser un peu de carburant, 6 litres 7 par mille à cette vitesse. Et maintenant, comment puis-je vous expliquer quel est le niveau de confort à cette vitesse sur ce bateau? Je n'en sais rien, mais c'est vraiment agréable. Ah, reprenons le contrôle de la situation. Volvo dit que les D11, ces moteurs, réglés sur 725 chevaux, doivent atteindre, pour profiter au maximum, une vitesse maximale du moteur de 2500 tours minute. Voyons ça. 2003, 2350... Peut-être vais-je même annuler les intercepteurs. 2450, 2500 tours minute, on y est. Et la vitesse est maintenant de 35 nœuds 4. 35 nœuds 5. Formidable. Le fait est que le niveau de confort, même à la vitesse maximale, n'a pas changé. Maintenant, testons ce bateau dans les virages. Il est docile, il est précis, il est souple. Le hardtop est également ouvert, mais le vent ne rentre pas, juste une petite brise rafraîchissante. Il n'en aurait pas besoin en ce moment, au milieu de l'hiver, mais l'été, cela est certainement agréable. L'angle de la dérive est accentué, mais comme il reste constant, actuellement, il est même de 14 degrés. Il ne nous gêne pas.
il n'est en aucun cas perçu comme un sentiment de risque, de danger, même par les passagers les moins habitués à naviguer. Infine, il prezzo. Enfin, son prix. Je sais, c'est l'un des sujets les moins agréables, mais c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il est intéressant d'examiner un yacht Cranky. Ce 60 HT coûte un peu plus d'1 million, TVA et accessoires exclus.